Après Kirikou et la sorcière, Kirikou et les bêtes sauvages, voici donc Kirikou et les hommes et les femmes. 3e épisode des aventures de ce petit Africain, petit mais vaillant, faut-il le rappeler. Rebonjour Michel Oslo. Bonjour. Alors vous n'arrivez pas à le faire grandir, Kirikou, vous avez toujours des histoires à nous raconter grâce à ce petit garçon. Mais en fait, on ne veut pas qu'il grandisse, parce qu'on me demande de faire de nouveau vivre Kirikou, mais il a déjà grandi dans le tout premier, qui dit tout. Oui. Et à la fin, il est grand, habillé et marié, et c'est plus le Kirikou qui nous a séduit, le public et moi. Il faut qu'il soit tout petit et tout nu. Donc si je fais les autres films qu'on me demande, c'est pas tellement moi qui ai décidé, c'est le public. Et qui vous demande, les enfants, les parents nostalgiques? Souvent à la fin des spectacles, il y a des familles qui viennent à moi et qui me demandent d'en faire d'autres. Ou bien totalement dehors des cinémas, des gens qui viennent à moi et qui me disent vous n'avez pas le droit d'arrêter. Donc vous les avez écoutés et voici donc oui. Kirikou et les hommes et les femmes. Donc on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Il était une fois... Kirikou, enlève-toi du passage. Ici, on travaille. Il était une fois... On n'a pas besoin de compte. C'est pour les enfants. Ça tombe bien, nous sommes des enfants. Qui est le plus grand? Il n'est pas question que cet individu échappe à ma colère. Des petits héros. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue te sauver. Où est-il? Moi je sais. Bien sûr, monsieur, je sais tout. Alors, c'est qui? Kirikou. Vous n'imaginez pas tout ce qu'il a pu accomplir. Oh, j'ai peur. Courons au village, sonnez l'alarme. Avec vaillance. Allons plutôt voir ce que c'est. Astuce. Tu es trop petit pour nous dire ce qu'il faut faire. Et générosité. Rapprochons-nous. Pas question. On retrouve Kirikou, mais aussi la sorcière Karaba, la femme forte. Vous vous êtes dit qu'il fallait repartir sur des personnages identifiés par tous? Ah oui, ce qu'on veut, c'est retourner au village de notre enfance et retrouver notre petit frère bien-aimé. Donc, de ce côté-là, on ne doit rien changer. C'est bien le village de notre enfance, Karaba qui nous a toujours fait un peu peur, mais qui nous a toujours fascinés. Et j'ai rajouté quand même 2 personnages. Et puis 2 personnages. Donc il y a un monstre bleu et la griotte qui fait ce que j'aime faire. Elle raconte des histoires. Et Kirikou devient conteur lui aussi, griot. Oui, parce que justement, c'est pas une histoire continue, enfin une histoire qui commence, enfin vraiment, c'est des petites histoires. C'est comme un livre que l'on tourne, un livre de contes que l'on tourne et on découvre cet univers de Kirikou. C'est la jubilation du conte. Le conteur est là, c'est le grand-père, et on va et vient, et il nous parle, on voit que c'est des histoires, on arrête un moment, on repart dans une autre direction, on découvre d'autres facettes des personnages qu'on a déjà connus. La femme forte revient, personnage truculent, plus égoïste que jamais, mais extrêmement sympathique. Le vieillard se saoule, et elle a une nuit extraordinaire avec Kirikou. Et finalement, ils sont tous sympathiques. Mais alors, il y a quand même un grand changement, c'est-à-dire qu'on peut le voir en 2D ou en 3D. Alors, vous aussi, vous avez succombé aux tentations de la 3D. C'est distributeurs et certains exploitants qui le veulent. S'ils le veulent, je leur fais volontiers. Ça veut dire que des publics ont envie que ça soit en relief, mais tout sort. On peut choisir entre le relief et la 2D traditionnelle. Oui, puis vous avez veillé à une 3D assez particulière, c'est-à-dire que vous ne vouliez pas non plus aller dans des effets spéciaux surréalistes. Non, ce qui nous intéresse, ce sont les battements de cœur, et pas les points qui vous rentrent dedans. Et ça, pour ça, c'est effectivement réussi. Parlons un peu de la musique. Elle était importante, puisqu'on se rappelle tous de l'ère de Kirikou, Petit mais vaillant. Là, vous avez choisi un jeune compositeur. Comment avez-vous fait ce choix? On a fait une audition d'œuvres de diverses personnes, et on a fait des essais francs sur une séquence. Et Thibaut Hadjiman a montré qu'il le faisait très bien. Et j'ai eu beaucoup de satisfaction, j'en ai toujours quand je vois le film, parce que les 2 premiers étaient des grandes vedettes, Youssou N'Dour et Manu Dibango,
Et ils m'ont offert des choses magnifiques, mais on n'a pas travaillé tout le temps ensemble jusqu'au bout. Thibaut était avec moi, il était d'accord pour faire... il y a aussi un petit truc là, d'accord pour faire aussi une symphonie avec cordes d'un arc, rap à manioc, oui, c'est vrai collier de cori, tout ça pour faire de la musique. Voilà, et ça aussi, ça a contribué à l'authenticité de ce film. Merci beaucoup à Michel Oslo d'être venu sur le plateau TV5 Monde. Alors, je rappelle que le film, on peut le voir sur grand écran en France, bientôt en Belgique. Et il y a aussi des livres donc, qui sont parus sur Kirikou et les hommes et les femmes. Kirikou est la femme forte que l'on reconnaît bien ici, et Kirikou est le monstre bleu. Voilà, pour tous les enfants et les grands aussi. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.